Bonjour. Alors, je fais cette petite vidéo déjà pour vous souhaiter et vous envoyer mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, je suis Dominique, thérapeute énergéticienne, magnétiseuse médium, donc en Charente-Maritime, à Sirzac, à côté d'Archiac, pas loin de Cognac. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous souhaiter donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la reconnexion à votre enfant intérieur, retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi, avoir la foi et autres, et d'avancer positivement sur ce chemin de cette nouvelle année. Mais c'est tous les jours qu'on se reconnecte à soi et qu'on avance. Et voilà, donc bonheur, joie et surtout la santé, voilà, pour cette nouvelle année. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo donc pour une guidance sur cette semaine, les énergies de la semaine. Donc je sais, on est mercredi, mais bon, voilà, j'étais un petit peu en pause aussi, début de semaine, comme tout, et comme tout le monde, comme toute personne. Et j'ai décidé un petit peu, si je peux, voilà, prendre le temps toutes les semaines de vous faire une, hop, je remets les écouteurs, faire une petite guidance sur les énergies de la semaine en général. Donc après, si vous voulez des guidances personnelles, voilà, pour votre semaine, votre mois ou autre, n'hésitez pas à me contacter. J'ai différents oracles, voilà, comme je suis médium et je canal. Donc je canalise vraiment directement des messages pour vous, de votre âme, de vos guides. Voilà, si c'est important, et n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Donc là, je vais vous faire, donc on ne les voit pas trop sur la vidéo, mais j'ai pris 7 styles d'oracle. Le Béline, l'oracle Météor, je vous montrerai les boîtes, comme ça vous saurez si vous avez envie de retrouver ces oracles. Donc sur cette carte, l'énergie de cette semaine, voilà, comment on peut être, aussi bien sentimentalement, sur l'animal totem, Pachamama sur le monde Gaïa, sur le monde invisible, voilà, n'hésitez pas aussi à me contacter en dehors. Donc je vais commencer, je vais faire 7 cartes, je vais descendre mon écran, et je vais vous faire 7 cartes, et je vais, voilà, vous dire l'énergie de la semaine, comment je ressens. C'est un général, donc certaines cartes peuvent vous parler, d'autres, pour d'autres, voilà, peut-être ça va être un autre oracle, mais c'est un général, voilà, comme ça. Donc, allez, je descends un petit peu l'écran et je commence. Hop là. Alors, donc, je vais commencer par le Béline, je vais faire sauter les petites cartes, j'aime bien. Donc, c'est le Béline de l'astrologie, celui que j'utilise beaucoup, c'est de Marc Neu, voilà. Donc, j'aime bien cet oracle, j'utilise beaucoup pour les guidances. Première carte pour cette semaine, donc du 1er au 7 janvier. Les énergies, je vais demander qu'elles sont. S'il y en a deux, il y en aura deux. Je les retournerai sur eux. Hop, bon, il y en a deux. Alors, je vais les retourner, on va voir tout à l'heure. Elles ont été assez coquines. Alors, hop, je vais prendre maintenant l'oracle Météor. Voilà, de Stéphanie Abal. J'en ai d'autres, hein. C'est Lanka et celui du transgénérationnel. J'en ai différents que j'utilise dans mes séances, en début de séance, souvent de fois, et que ça parle pendant les séances énergétiques. Souvent de fois, on retrouve un petit peu. Allez, semaine du 1er au 7 janvier. Une petite carte. Alors qu'elle saute. C'est celles qui sont vraiment parlantes, pertinentes. Allez. Si elle ne veut pas sauter, bien on va faire l'éventail. Hop, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Hop, ça me joue des tours hein, aujourd'hui. L'oracle a envie de me jouer des tours. C'est comme ça. Hop, voilà. Ah, bien, il y en a deux aussi. Elles sont généreuses aujourd'hui. J'aurai de quoi lire. Alors, hop, voilà, je vais les poser là pour que vous puissiez les voir. Ensuite, je vais prendre les alliés. Hop, les alliés de la nature. Voilà, de Fabienne Maillefer et illustré par Aline Code, qui est de chez nous, de Boîte-Charente, de Charente. Donc, c'est ces illustrations, pardon. Alors, on va demander aussi la carte de cette semaine, du 1er au 7 janvier. Quelle carte? Notre allié de la nature. Donc, ça peut être, hop, voilà, ça peut être un animal, ça peut être une énergie, comme l'eau, le feu, le vent, la terre. Donc, je vais la mettre ici. Alors, hop. Donc là, je vais prendre l'oracle Pachamama. Hop, voilà. C'est de la terre de Maman Gaïa, de Daisy Baudin et de Julie Baudin, qui sont de chez nous aussi, Charente-Maritime. Allez, je vais demander la carte du 1er janvier. N'hésitez pas à me demander en commentaire hein, s'il y a un oracle que je passe très vite et qui vous intéresse. Hop. Allez, je vais demander qu'elle saute. Quel est ton message?
maman pour cette semaine. Hop, je vais qu'elle saute. Hop, bon. Hop, voilà. Ah ben, j'en ai deux aussi. Je crois que c'est les doubles aujourd'hui. Hein. Voilà. Et je vais aller sur le monde invisible. Je sais que j'en fais plusieurs, mais j'ai envie d'en avoir 7. Je partais sur 6 oracles et moi j'aime bien avoir 7. Le monde invisible. Alors, c'est de Lucie Cavendish. Hop, là. Alors, une carte pour cette semaine. Voilà, donc il n'y en a qu'une. Voilà, je la pose. Et après, j'avais l'oracle de l'amour, donc le côté sentimental. Qu'est-ce qui est, voilà, le côté sentimental de cette semaine. On va regarder. C'est le grand oracle de l'amour. Alors, pensez à faire un tirage, à purifier un petit peu, passer au-dessus d'une bougie, voilà, ou du Palo Santo, ou de la sauge, pour purifier un petit peu vos oracles de temps en temps, c'est très bien aussi. Et pour la petite dernière, c'est un nouvel oracle qui n'y a pas longtemps que je l'ai, c'est l'enfant intérieur. Donc je fais souvent des connexions à l'enfant intérieur pendant les séances, reconnecter. L'enfant intérieur ne veut pas dire que d'aller chercher du négatif, mais c'est vraiment aller rechercher son âme, reparler avec son âme, son binôme. Et faire la paix aussi quelquefois sur des choses du passé. Hop là, on va voir. Vous voyez, quand j'ai dit les choses du passé, hop, ça se retourne. Donc c'est peut-être les choses de l'année dernière, 2023, il y a peut-être des choses. Donc comme c'est un général. Hein. Alors, le Béline, je vais le retourner. Donc cette semaine, alors j'ai la découverte et la beauté. Donc c'est deux très belles cartes. Voilà. Donc on va découvrir, peut-être qu'il y a des personnes actuellement qui sont peut-être dans la découverte de soi ou autres dans ces énergies. Parce que quand on a la beauté, ça peut être aussi l'ancrage comme un arbre. Hein. Vous voyez, le pilier vraiment qui s'ancre et qui s'aligne entre sa source sur le haut et l'ancrage sur le bas. Donc on peut découvrir de nouvelles énergies peut-être pour cette année. Donc le début de semaine, peut-être qu'il y en a qui se ressourcent et qui ont envie de renouveau. On le sait, hein, c'est la nouvelle année. Donc voilà, on a envie de découverte, de voir autre chose, un autre horizon. Ah ben j'en avais 3 même, qui se cachent. Donc le météore... Alors, pardon. Hop. Alors, désolé, ça a coupé comme j'ai appuyé sur les écouteurs, mais c'est pas grave, on recommence. Dans le travail, donc c'est les météores, l'oracle de Météore. Donc, dans votre travail actuellement, il va y avoir du renouveau, il y a peut-être des blocages, des choses comme ça, et des réponses qui tardent. Peut-être cette semaine, il y en a qui ont envie ou de voir autre chose dans son travail. Hein. Et on voit bien qu'il y a des blocages, que vous pouvez tourner en rond peut-être. Alors, peut-être que c'est vacances, si vous êtes en vacances, pour vraiment... revoir peut-être d'autres projets, mais on sent qu'il y a quand même, c'est une semaine où ça stagne un petit peu quand même, que ça soit dans le travail, que ça soit dans vos projets, je ne sais pas, ceux qui ont envie de faire des écritures, des peintures ou dans l'art ou autre, ça peut freiner. Je ne sais pas pourquoi je vous dis peinture ou art, mais ça peut parler peut-être à quelqu'un, ça peut résonner à une personne, et il y a des réponses qui tardent, c'est pour ça. Donc vous tournez actuellement, les énergies peuvent bloquer ceux qui sont dans son milieu de travail, si ça vous parle. Ça peut être des choses du passé qui reviennent, qui vous freinent, qui vous... Voilà, c'est peut-être des mémoires à nettoyer karmiques. Hein. Ensuite, on a pour l'allié, on a l'hippocampe. Voilà, je vais la lire. Et si tu t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur, et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même. Il faut peut-être se recentrer et abandonner peut-être des choses qu'on a pensé voir et peut-être réanalyser ses objectifs. Peut-être que c'est par rapport au travail ou autre, mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à réfléchir, remettre de l'harmonie peut-être dans ses demandes, dans ses envies, dans ses... Voilà. Cette semaine, c'est vraiment un moment d'aliment, de se reconnecter et de revoir peut-être d'une autre façon comment on demande. Il suffit quelquefois que vous ayez envie de... Ah ben, je veux absolument... non, je désire ou j'aimerais. Mais par contre, c'est rester toujours dans le positif dans votre phrase. Pas, je ne veux pas comme ce que j'ai eu avant...
oh, la lourde, le lourd patron, ou les choses comme ça, ou la personne. Non, c'est aujourd'hui, voilà, je suis une âme pure, entre guillemets, vous voyez ce que vous voulez, mais vraiment, reconnectez-vous à vous et voyez objectivement positive vos pensées, vos rêves. Alors, pour celui de la Pachamama, c'est la gardienne de l'Ouest et l'eau guérisseuse. Donc, purification, apaisement, guérison. Voilà. Profitez de cette semaine si vous êtes en vacances pour faire une temps de pause. Pas spécialement de nouvelle année ou pas, ou du renouveau autre, mais purifiez-vous. Peut-être faites des douches énergétiques si besoin. Il y a peut-être des choses à réaligner. Osez se révéler. Voilà. L'effrayance de la féminité. Donc, osez faire ce que vous avez envie aujourd'hui. Croire à ses rêves, mais peut-être revoir peut-être la façon, la symbolique de vos rêves, que ça soit voilà, fluide et plus simple pour vous. Hein. Voilà les cartes. Voilà, c'est vous reconnecter à votre essence. Posez-vous, quoi, lâchez et laissez faire aussi. On peut aussi être sur le chakra du sacré. Le sacré, c'est le féminin sacré. C'est vraiment le sacré, le chakra sacré, celui de l'art, de la création, de l'activité, de l'art, voilà, dans la danse. Franchement, voilà, lâchez-vous et écoutez-vous si vous avez un besoin faire du sport, ce qui vous vibre vraiment dans la créativité. C'est vraiment, ça peut être du sport artistique, ça peut être voilà, des lectures qui vous fait mais fasciner, plonger dans quelque chose qui vous fascine, ça peut être plein de choses comme ça. Voilà. Donc c'est un peu redescendre dans son sacré sur le bas de son corps. Hein. Voilà, pour les sacrés. Ensuite, c'est le monde invisible, le secret, inconnu, mystère, merveille. Et bien laissez-vous porter par l'inconnu. Laissez-vous porter... voilà, arrêtez par exemple de mettre un voile sur vous, parce qu'on a un peu le voile, un peu, comment on peut dire, le voile d'oubli. Voilà, soulevez là-dessus et partez, laissez-vous voilà, porter par votre intuition, écoutez-vous, voilà, ce qui vibre ici, et par l'intuition de ce qui peut vous porter cette semaine. Voilà, ça peut, parce que sinon ça peut vous bloquer, on essaye toujours de contrôler, mais quelquefois ça fait du bien. Euh, de partir dans quelque chose qui peut s'émerveiller, voilà, qui peut être positif comme négatif, hein, parce qu'il y a des fois on a des obstacles de sombre d'aller chercher pour mettre du positif après. Voilà, il y a des choses aussi à revoir. Côté sentimental, c'est la sensualité. Pour ceux que ça parle, le côté cœur, c'est peut-être prenez une temps de pause à deux, prenez un temps de pause, alors ça peut être côté sentimental, couple, mais ça peut être aussi amical. On peut voir voilà, des belles rencontres peut-être cette semaine, il y a des choses peut-être à revoir en place, à remettre en aliment. Il faut revoir ça cette semaine peut-être. Et ensuite, c'est les deux petits cartes de l'enfant intérieur, donc dans votre âme. C'est vraiment un message qui vient de l'âme pure, du divin, on peut dire comme vous voulez, ce que vous avez envie, ce que croyance ou autre. Demande-toi, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui? Attends un peu et laisse venir une réponse, puis ose passer à l'action. Qu'est-ce que vous ferait plaisir aujourd'hui? Voilà, partez sur cette semaine, qu'est-ce que j'ai envie? Quand je le dis, sur le côté sacré, de remettre de l'harmonie, il y a peut-être un nettoyage et d'avancer, il y a peut-être se reconnecter intérieurement en soi, sur le bas du racine et du sacré. Et exprimez-vous. Parce que là j'ai ma voix, je suis en train de m'exprimer, donc peut-être que voilà, quand ça parle au niveau du chakra comme ça, exprimez-vous librement, faites ce que vous avez envie. Et voilà. Soyez un peu fou et folle aujourd'hui, accepte de t'amuser, peu importe le regard de tes proches ou autour de toi ou d'autrui, fais pétiller ton corps de joie. Voilà, retrouvez la joie en vous cette semaine. Et dites-vous, qu'est-ce que vous avez envie? Voilà, je resterai sur ces deux petites cartes. Exprimez-vous, voyez, le chakra de la gorge, c'est exprimez-vous ce que vous avez envie, soit de vive voix, soit en vous, mais exprimez vos envies. C'est le jour, c'est la semaine. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. Voilà, au revoir, belle journée.